batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Grande est notre joie, mesdames, messieurs, de vous savoir de milliers devant vos petits écrans pour suivre ce nouveau journal sur les antennes de ma bannière télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal. Cette session d'actualité partira de la ville portière de Matadi, chef-lieu du Congo central, où séjourne depuis ce dimanche 13 août 2023 la ministre nationale du genre, famille et enfants, venue spécialement dans le cadre de la clôture des activités de la journée panafricaine de la femme. Fallon Kenge était notre témoin ce lundi en la salle Victoria. Je vous propose son reportage. Matadi, chef-lieu du Congo central, abrite du lundi 14 au mardi 15 août 2023 en la salle Victoria la clôture de la quinzaine d'activités lancées par le ministère national du genre, femmes, familles et enfants à Kinshasa sous les hauts patronages du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en marge de la célébration de la journée de la femme africaine célébrée le 31 juillet. Plusieurs autorités politico-administratives de la province et autres invités des marques participent à ces assises. La ministre nationale du genre Mireille Massango Bibi a précisé le pourquoi du choix du Congo central pour clôturer ces activités. Le choix de la ville de Matadi, province du Congo central, pour contribuer et clôturer la quinzaine de cette célébration s'explique par la volonté du chef de l'État de voir toutes les femmes congolaises s'élever pour le développement de la RDC en participant par leur force et leur sagesse à la construction de la paix et à la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine. Notons que 3 panels ont marqué la séance de ces jours, notamment l'autonomisation de la femme et l'entrepreneuriat, les violences basées sur le genre, ainsi que l'utilisation des numériques par les jeunes. Après ces différentes interventions, s'en est suivi les échanges avec les participants. À l'issue de la séance, Madame Chantal Malamba, panéliste de l'autonomisation de la femme, s'est exprimée. L'autonomisation économique qui est très importante et c'est ce qui m'a permis de parler de l'entrepreneuriat parce que c'est le secteur qui permet à quelqu'un qui n'a peut-être pas de travail de pouvoir se trouver une occupation qui la rémunère. Donc j'ai dit que l'entrepreneuriat c'est du professionnalisme. Il faut apprendre, il faut savoir où chercher et où trouver les financements. Il y en a qui parlent des banques, il y a aussi d'autres institutions qui existent pour pouvoir être financées. Tout à fait autre chose, nous parlons politique dans ce journal. Le parti politique Union congolaise, ICO en sigle, est désormais bien implanté dans l'agglomération de Tchimpi, compris dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. C'est ce qui justifie la séance de travail qu'a eu Dr Floribert Melanda au cadre de cette famille politique à quelques mois des élections générales. Le détail avec Pacifique Mwanda. Ces drapeaux qui flottent est un signe qui traduit l'implantation du parti politique Union congolaise, ICO en sigle, parti cher au professeur Daniel Mukoko Samba, ministre honoraire du budget au village Tchimpi, situé à l'autre rive du fleuve Congo, au quartier Tchimpi, commune de Matadi, dans la ville qui porte le même nom, sur initiative du docteur Melanda Ndongi Di Floribert, cadre de cette formation politique. À son arrivée, docteur Floribert Melanda a été reçu par un notable du village, puis conduit à l'église Christ et Compagnon Tchimpi, Crisco en sigle, où il a communié avec les fidèles de cette entité ecclésiastique au culte de ce dimanche 13 août 2023. Après cette étape, c'est au cadre de l'ICO a été reçu par les notables de ces coins de la ville de Matadi. Dans la foulée, Floribert Melanda a expliqué à ses hôtes le pourquoi de sa présence à Tchimpi en langue locale. Politiki. E parti politique yoyo tukotele beto
Nkumbo Union Congolaise no kimvuka kya Kongo. Mnakata kimvuka kya Kongo tuna muntu Antoine yemba kusuluye ngangu za Suva Daniel Mukoko Samba le mwene yana mnafoto. Après cette étape, Dr Floribert Melanda a, au nom de son autorité morale, investi le point focal de l'ICO à Chimpi, le pasteur Jacques Mpassi Luzayadio, son premier suppléant aux élections de décembre à la députation provinciale. Fini la mission, Dr Melanda Floribert s'est exprimé à la presse. Ma présence ici à Chimpi, c'était de communier avec la base, surtout qu'on est candidat député provincial, communier avec le militant de l'Union congolaise ici à Chimpi. Et aussi discuter un peu du projet et de société de l'Union congolaise. Nous voulons que la population participe activement dans l'action politique de notre pays et de notre province en particulier. De la politique à l'éducation, chers téléspectateurs, dans ce journal, nous vous parlons tout à l'heure du lancement officiel, ce lundi 14 août 2023, des épreuves de l'examen national de fin de titres professionnels et de métiers. À Matadi, chef-lieu du Congo central, 200 candidats participent à ces épreuves certificatives de 3 jours. La cérémonie a eu lieu à l'Institut technique professionnel ITP Matadi, un élément de Glodino Lucano rendu par François Kapongo. Début ce lundi 14 août 2023, des épreuves de la 3e édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. Au Congo central, la cérémonie du lancement de ces épreuves s'est déroulée à l'Institut technique et professionnel ITP Matadi, en présence du représentant de la ministre provinciale de l'Éducation. Selon l'inspecteur principal provincial de la formation professionnelle et des métiers de la province éducationnelle du Congo central 1, 200 candidats participent à cet examen. Nous avons 200 candidats, 65 dames et le reste ce sont les hommes. Et une grande première pour cette session, nous avons parmi le candidat un aveugle, un malvoyant qui présente l'examen de fin d'études professionnelles dans la filière journalisme. Donc il sera secondé par un interface qui connaît comment interpréter l'écriture Braille. Donc c'est une grande première pour ce ministère ici en République. Bon, nous avons plusieurs filières. En passant, nous avons le journalisme, le courtage, la douane, l'électricité, bâtiment, le froid et consorts. Lancé ce lundi, ces épreuves vont se clôturer ce mercredi 17 août 2023. Quittons la ville portière de Matadi, clin d'œil sur la route nationale numéro 1 tronçon Matadi-Kinshasa. Un véhicule de gros tonnage a pris feu dans la nuit du samedi au dimanche 13 août 2023 à la hauteur du village Bangou dans les territoires de Songololo. Les témoins sur place ont eu à relever ce qui s'est passé exactement. Le détail, c'est dans ces récits. En partance de Kinshasa, ce véhicule de gros tonnage en provenance de Matadi, chef-lieu du Congo central, a pris feu à la hauteur du village Bangou dans le territoire de Songololo. Le drame s'est produit dans la nuit du samedi au dimanche 13 août 2023. Les habitants de Bangou, témoins de l'événement, expliquent. C'est la montagne à Bangou. Nous sommes sur la montagne Bangou. Ce véhicule a connu une panne du démarreur. Lorsque le technicien a voulu vérifier, un court-circuit s'est produit et la flamme s'est déclenchée par manque d'extincteur. L'incendie a pris l'ampleur. Toute la marchandise transportée dans ces conteneurs a été consumée par la flamme. La circulation a été bloquée momentanément sur la route nationale numéro 1. Les chauffeurs et les convoyeurs ont pris la poutre d'escampette. Un autre habitant des Bangou exhorte les transporteurs à entretenir régulièrement leurs engins. Les chauffeurs s'est enfui avec l'argent. Nous avons fait de notre mieux pour éteindre la flamme, mais en vain. Que les responsables de ces sociétés soient prudents pour transporter la marchandise. Ils doivent soumettre leur véhicule à l'entretien. Même si les dégâts matériels sont considérables, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée.
Nous parlons sport dans la ville de Matadi. Avant de nous quitter, les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football et association FECOFA a interdit toute organisation de rencontres de football au terrain d'Amar de Matadi. Selon le comité de normalisation, les CONOR de la FECOFA, cette enceinte sportive ne répond pas aux normes, mais aussi représente un véritable danger pour la jeunesse qui pratique le football. Les détails dans ce récit de Rivanciala. Espérer trouver un amoureux du football, ne pas être d'accord avec la décision prise par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association n'est pas chose facile, pour ne pas dire impossible. Ce stade-là que vous voyez, le stade d'Amar, était déjà fermé par la fédération. Je pense que ça fait 3 ou 4 ans. La fédération avait fermé le stade pour la Ligue Foot, les championnats professionnels et les championnats locaux. Je pense que le comité de la Ligue qui avait sollicité une faveur pour que les championnats professionnels et local se joue, hormis les championnats de la Ligue Foot. Chose qui a fait que depuis cet an-là, les championnats de la Ligue Foot se jouent ensemble. Donc pour nous, ce n'est pas une chose étonnante. Ça nous aide par contre, parce que depuis belle date, on sollicitait des audiences auprès du gouffre, dont la réponse nous réservait était toujours négative. Vendredi 11 août dernier, le CONOR a adressé une correspondance à la Ligue de football du Congo central, laquelle interdisant la pratique de la discipline reine au terrain d'Amar de Matadi. Dieudonné Sambi et ses collègues du CONOR ont souligné le fait que l'aire de jeu de cette enceinte ne remplit pas les conditions réglementaires pour organiser des rencontres de football. Protéger la jeunesse qui s'adonne à la pratique du sport roi est la raison majeure qui a motivé cette décision. Le stade d'Amar, théâtre de l'organisation du championnat de l'entente urbaine de football de Matadi, n'abritera certainement pas la dite compétition, cette nouvelle saison sportive. Le message ici n'a pas surpris la Ligue de football du Congo central. Nous leur avions déjà annoncé les décisions qui seront prises par la fédération. Et la fédération est partie. Aujourd'hui, c'est le CONOR qui est là, le comité de normalisation. N'a suivi que la règle qui dit que, comme il y avait un comité là, administrativement parlant, il ne pouvait que suivre toutes les décisions qui ont été prises par leurs prédécesseurs. Donc, ils n'ont accompli qu'à cela. Damar frappé, Lumumba en chantier depuis plus d'une décennie, Sokol totalement effacé de la carte, pour ne citer que cela. Le Congo central ne dispose à ce jour que le stade Mobutu de la SNEL dans la cité d'Inga et le stade Mavungu de Sanda, les deux se trouvant dans le territoire de Sekebanza, pouvant abriter des matchs de football, bien que ne réunissant pas entièrement l'ensemble des critères exigés. Vous l'avez bien compris, c'en est complètement fini pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Nous restons à votre service. Audio Jungle.